on va pouvoir du coup parler des jeux vidéo tirés de manga. Xela, je vais te laisser commencer, s'il te plaît. Comment tu vas amorcer un petit peu le sujet? Comment on amorce? Écoute, en vrai, il y a un million de manières de traiter le sujet parce que c'est quand même c'est un sujet qui est particulièrement large et qui est particulièrement actuel. Je pense que un des trucs intéressants à voir, en fait, on en a parlé tout à l'heure, c'est par exemple là, il y a une annonce d'un jeu Jujutsu Kaisen. Mais Ouais. il y a un jeu, c'est un jeu quoi? C'est un jeu mobile. A contrario, de l'autre côté, on a un jeu Demon Slayer qui va bientôt sortir là sur PS5 et PS4, je crois. Où voilà, grossièrement, on est sur un Ninja Storm, du combat en arène 3D. Et juste en te disant ça, en fait, j'ai résumé, et pour moi c'est un des problèmes, j'ai résumé 90%, voire plus, des jeux d'animé qui sortent ces 10-15 dernières années. On a énormément de gacha, donc les jeux mobiles qui sont basés sur le principe de tirer des personnages, donc tu tournes une roue un peu entre guillemets, et voilà, tu débloques ton personnage. Et de l'autre, on a ces jeux de combat en arène 3D, qui sont un peu une rencontre finalement entre un jeu d'action et un vrai jeu de combat de versus fighting. Et ça, moi, je voudrais savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a peut-être pas un peu la place pour autre chose aussi? Est-ce que Après, faut voir aussi ce qui est adapté, tu vois. Enfin, la plupart du temps, c'est des gros shonen neketsu baston. C'est vrai. Je pense que déjà, on s'enferme déjà rien qu'avec le choix de toute façon des licences de base. Je pense qu'on s'enferme déjà dans un genre bien particulier à adapter. C'est des séries qui ont énormément de personnages, où il y a énormément de diversité au niveau des personnages. Donc déjà à ce niveau-là, tu peux déjà créer de la hype avec les gachas, justement le fait de les obtenir, etc., etc. Et pareil pour leur forme, etc. Et pour ce qui est des versus fighting, bah voilà, c'est du Dragon Ball, One Piece, Naruto, enfin ils ont tous le même point commun, c'est qu'il y a de la bagarre, quoi. Donc t'es obligé. Je suis pas d'accord avec toi, tu vois, sur ce point-là. Pour moi, ils ont surtout les trois, peut-être Dragon Ball un poil à moins, Naruto un poil moins One Piece, mais l'aventure, ça existe. Et pour moi, genre, tu me dirais de faire un jeu Naruto, le premier truc qui me viendrait à l'esprit serait un jeu d'aventure ou un jeu action-aventure, tu vois. Bah, il y en a eu. Ou même un jeu d'infiltration. Je sais pas, Ah, en vrai, parce que les ninjas, ça va vite. Hein. Dans Naruto, ça Oui, se de ton. Mais il y en a eu, certes. Mais aujourd'hui, quand tu as un jeu, même le jeu Boruto qui sort, qui est sorti il y a quelques années maintenant, je crois, voilà, c'est encore un jeu de baston en arène. Alors que, d'un côté, on a essayé par exemple les Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot a essayé de faire ce tournant un peu plus aventure. One Piece World Seeker aussi. T'as pas eu que World Seeker pour One Piece, t'as eu les Unlimited Cruise aussi qui étaient très très axés découverte et tout simplement craft, etc. Ça, c'est peut-être les jeux qui m'ont le plus marqué à ce niveau-là, des jeux One Piece. T'avais les premiers Storm de Naruto aussi, où t'avais vraiment l'aspect mission, qui est un aspect très fort dans Naruto, on va pas se mentir. C'est ça, bah oui. Qui était très présent. Enfin, je peux vous renvoyer vers les premiers Storms de Naruto. Et on parle pas forcément des Ultimate Ninja Storm, hein. Les Storms aussi sur PS2 à l'époque, qui étaient très axés aussi aventure et je te promène un petit peu dans la map, tu fais la mission, ce genre de choses. Il y a aussi les jeux Dragon Ball. T'avais littéralement le village qui était en semi-monde ouvert, tu vois. Genre, ouais. Ça, c'est génial, voilà. je trouve. Moi, je trouve ça dommage d'avoir perdu un peu cette. Je ne sais plus si dans les Boruto, enfin dans les Boruto actuels, tu vois, genre il y a encore ce côté-là. Je crois pas. Mais je sais que dans les Storms que j'ai essayé, que j'ai joué, c'était quelque chose qui me dérangeait pas et que j'aimais plutôt faire, tu vois. Après, ouais, ils avaient aussi les semi-open world. C'était pas vraiment open world, mais maps un peu plus grandes, tu sais, dans les derniers Naruto Storm, Ultimate Ninja Storm. Bon, là, c'était peut-être un peu plus embrigadé, un petit peu embriqué. Mais c'est vrai qu'avant, on avait peut-être plus de liberté dans les Naruto. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu au fil du temps, malheureusement. Mais bon, après, c'est un choix qu'ils ont fait. Cependant, sport qui peut se faire aussi, tu vois. Franchement, ouais, j'avoue, un jeu. Plutôt que de faire un gacha pour IQ, faites un jeu de volley. J'avoue. Un film Slam Dunk de basket, un jeu Slam Dunk de un basket. Jeu Slam Dunk, il y en a eu un. Il y a eu le jeu mobile là qui est sorti il y a peu de temps. Ça gacha. Alors, par contre, évidemment, des jeux de basket Slam Dunk, il y en a eu un milliard sûrement sur Nintendo 64, hein, mais c'est pas le. On parle plus des trucs qui sont sortis aujourd'hui. Nintendo 64, je suis peut-être parti un peu loin. Mais aujourd'hui. Et je pense que
Aujourd'hui, Tu je pense que, tu vois, je trouve que par exemple, là, on est très axé sur les mangas du Jump, puisque Oui, grosso modo, c'est eux qui se manifestent le plus à ce niveau-là, parce que c'est pas le Weekly Shonen Magazine qui encore peut que, proposer ça. Quoique, dernièrement. enfin, dernièrement, avec Fairy Tail, enfin, tu vois, c'est vraiment eux qui. Enfin, c'est vraiment ce manga en tout cas, qui a plus faire parler de lui. Mais, tu vois, pour moi, je pense qu'il y avait aussi moyen de faire un peu plus original avec les séries actuelles comme Doctor Stone, The Promised Neverland, etc. Dr. Stone, un jeu d'aventure, mais genre vraiment d'aventure, Nul. c'est écrit tout seul. Non, mais non, C'est mais trop non. simple à faire. Mais non, Mais sûr que monsieur, si. je veux pas jouer à un jeu où je suis là à mettre. Je joue à. C'est Breath of the Wild, le moment où tu mets les ingrédients dans le chaudron et tout, ça fait un truc. Mais non, mais tu fais. Tous les jeux d'aujourd'hui, tous les jeux un peu modernes C'est pas d'aventure, c'est pas c'est du des tout. open world avec du craft. C'est pas du tout le Dr. manga Stone, qui s'y prête pour ça moi. passe. Pour le coup. Ah bah, pour moi, ça passe 1 milliard de fois. Le Pas du délire de découverte des recettes, des machins, ça se fait facilement. Pareil, bah, on en parlait, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, là, Kido Sekai, qui disait un gameplay type Yakuza. Il y en a eu un. C'est le jeu Octonoken. Okunoga Gotoku. C'est un crossover avec Yakuza. Et ça marche super bien. Parce que ça s'y prête. T'as ce côté aventure. T'as ce côté un peu des personnages qui sont importants. Après, forcément, t'as de la baston. Mais voilà, il y a un équilibre. Et t'es pas obligé de faire que de la bagarre, en fait, pour un jeu de manga, je pense. Et d'ailleurs, tu le disais, Fairy Tail, ils sont Ils pas ont tombés fait, dans la facilité de faire un jeu de baston. Alors que Fairy Tail, tu fais un Storm, c'est facile. C'est vraiment simple. Non, ils ont essayé de faire un truc un peu plus, voilà, un jeu d'aventure. Et Zero, c'est le cas aussi. Donc voilà, il y a d'autres choses à faire pour moi que ces combats en arène 3D constamment, tu vois. Oui, mais est-ce que finalement, est-ce qu'on n'aurait pas limite préféré un Storm finalement pour Fairy Tail, tu vois ce que je veux dire, parce que le jeu est finalement pas si bon que ça, enfin, Ouais, moyen. mais regarde, oui, alors, oui, par contre, les jeux de combat en arène, t'as des trucs comme My Justice, One Justice, je sais plus le nom là, le jeu. Ouais, le One Justice. Ouais. Allô. Est-ce que j'ai besoin de dire plus? Oui, non, mais. Bah après, oui, il y a des mauvais, il y a des mauvais Le jeu Storm, One tu Punch vois, Man qui est pas fulgurant non plus. Le jeu One Punch Man, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête pour faire ça, mais oh mon dieu. C'est vrai qu'il est Mais pas... voilà, on a eu droit à nos flops aussi. Enfin voilà, je sais pas lesquels pour vous ça a été des vrais flops, des vraies déceptions au niveau des jeux manga. Un des jeux Genre vraiment un truc qui vous a hypé, vous êtes dit ah ça ce jeu je le veux, vous l'achetez ou vous y jouez ou vous le testez. Et Ah mais ouais, exactement, pour moi récemment c'était World Seeker, on nous l'a vendu comme étant le jeu ultime, le plus grand jeu, le plus ambitieux de One Piece et tout, mais franchement pétard mouillé, vraiment gros pétard mouillé malheureusement. Il y avait un énorme problème de finition des jeux sur World Seeker. On se rappelle des reflets qui reflétaient la caméra à la place de refléter la vue. Du coup, bah, tu voyais ton dos dans le reflet, les coffres et les portes qui s'ouvraient en restant appuyé sur A pendant 4 secondes. Et c'est que deux problèmes parmi la tonne qu'il y avait dans World Seeker. Donc voilà. Et je pense que tu as mis le mot sur un truc intéressant. Tu as mis le doigt plutôt sur un mot intéressant. Ambition. Est-ce que c'est pas ça peut-être le problème aujourd'hui des jeux? C'est ils n'ont pas d'ambition ou ils n'ont peut-être pas le moyen de leurs ambitions non plus parce que avant d'être des jeux, ce sont des produits dérivés. Et monsieur, je vais vous faire mentir en un mot là. Enfin, en 3 mots, en 2 mots, plus une lettre. Dragon Ball Fighters, monsieur. Dragon Ball Fighters, c'est pour moi l'ambition est là. Oui. Tu vois. Ah bah oui, c'est le contre-exemple parfait justement. Voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. Dragon Ball Fighters, messieurs. Messieurs, parlons-en. C'est vrai que Dragon Ball Fighters, c'est un jeu de combat par Arc System Works, qui sont du coup déjà spécialisés dans les jeux de combat. Hein. Et pour moi, Dragon Ball Fighters, c'est au-delà même d'être un jeu Dragon Ball, c'est un jeu de combat, et un bon jeu de combat. La preuve, c'est qu'il s'est joué dans des compétitions très connues de jeux de combat. Donc dès lors, c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même un gap. Et ce qui est archi lourd avec ce jeu aussi, c'est que quand tu es fan de Dragon Ball, c'est un régal, parce que t'as toujours t'as tout pour te faire kiffer. Et c'est ça qui fait pour moi un grand jeu, c'est que c'est autant un bon jeu Dragon Ball qu'un bon jeu de combat, tu vois. Et les deux donnent un jeu, du coup, parfait, tu vois. C'est ça, voilà. Alors que d'habitude, les jeux vont un peu se limiter à être un bon jeu. Par exemple, un bon jeu MHA, la patte graphique est sympa, et les personnages, à côté, le gameplay est nul. Mais, d'un point de vue MHA, ça reste correct. Et finalement, on cherche juste à faire plaisir aux fans. Et c'est là que, pour moi, Arc System a fait un taf de fou furieux. C'est que déjà, les mecs qui ont fait ça ont eu une putain d'exigence envers eux-mêmes. Parce que juste,
le fait que toutes les animations reprennent les coups du manga, les trucs comme ça, c'est pas être con, hein, dit comme ça. Mais déjà, niveau taf, c'est autre chose que faire une animation de coup de pied random. De refaire finalement comme ça des enchaînements fluides en prenant des cases, des machins, c'est un travail de fou. La patte graphique, c'est pas Dragon Ball qu'on voit. Il y a pas de truc Dragon Ball qui ressemble à ça du tout. Il y a pas un film, il y a pas un animé, il y a pas un manga qui ressemble à ça. Ils ont réussi à créer une patte graphique originale qui colle parfaitement au style de Toriyama. Ils ont réussi à respecter le truc tout en faisant un truc de zéro, quoi. Donc je trouve ça super impressionnant. Et en plus, comme tu disais, le jeu en tant que jeu de baston, il tourne très bien, il est accessible aux débutants. Aujourd'hui, il est joué à l'Evo, il y a des Goichi qui tuent tout le monde dessus. C'est clair que ça, c'est le genre de grand jeu qu'on aime vraiment. Et d'ailleurs, vu qu'on parle d'Arc System Works et de Dragon Ball Fighters, on peut parler d'une rumeur qui fait grand bruit en ce moment concernant un potentiel jeu My Hero Academia par le même studio du coup que ceux qui ont fait Dragon Ball Fighters. Est-ce que ce serait quelque chose qui te hype toi, Kai? Est-ce que ce serait quelque chose que tu achèterais et que tu streamerais à la mort? Alors, le sauveur, peut-être. Point d'interrogation. Mais ouais, c'est tombé il y a 2 semaines, je crois, sur 4chan. Simplement une rumeur comme quoi à l'E3, dans les prochains jours à venir, un jeu My Hero Academia par Arc System Works serait tout simplement annoncé. Ça serait d'après la rumeur, un jeu de combat en 2v2 dont une assistance. La liste, je peux te la laisser. La liste des personnages jouables, normalement je l'ai mis dans le doc. Il y en a une 25 à peu près. Donc c'est ceux qui sont affichés à l'écran normalement si Ilias le fait. De quoi? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. T'as mis une image? Ouais, j'ai mis une image dans le doc des personnages, des potentiels personnages jouables, qui ont été annoncés apparemment, qui devraient arriver dans le jeu. Il y aurait apparemment des transitions de scènes similaires à Dragon Ball Fighter Z. Pour l'esthétique, on s'en rapprochera également, mais on aura un look un peu plus bande dessinée, avec des ombres un peu plus présentes et des contours un peu plus épais comme un comics. Et au niveau de l'histoire on aurait une histoire originale à l'étranger et le mode histoire se placerait apparemment pendant l'arc Endeavor Agency, donc au niveau de la chronologie de l'histoire du manga. Cool. Donc voilà. Donc en plus ça t'a pas trop loin, enfin tu sais, c'est pas, on te dit pas oui on est dans la ça tombe 2, en fait ça tombe pile dans la saison, ça tombe pile dans la saison 5 en fait. Donc, et est-ce que, parce que pour ceux qui savent pas, il y a eu un décalage au niveau de l'animé de MHA, c'est que l'arc de Endeavor Agency a été mis avant l'arc MVA, si j'ai pas de conneries, tu me corriges si j'ai une bêtise. C'est ça. Est-ce que du coup l'annonce à l'E3, il y a pas un timing là maintenant quoi? Ah moi j'y crois en vrai, c'est possible. Là ça commence à faire beaucoup. Là c'est les prochains jours à venir qui vont nous le confirmer, mais tu vois, tu me dis un My Hero, tu vois, un jeu de combat My Hero à la Fighter Z avec une bonne patte graphique et un mode histoire sympa, des bonnes transitions. Pour moi ça va être le meilleur jeu ever My Hero, ça c'est clair et net, y a même pas de débat. Par contre, j'ai une petite réserve sur le truc, c'est que Dragon Ball ça a une fanbase âgée, vraiment, et mondiale en plus. MHA, c'est une fanbase beaucoup plus jeune. On sait que les jeux de versus fighting, si tu veux surtout un jeu Arc System, si tu veux jouer à ça, la cible c'est pas les enfants de 8-12 ans déjà. Là où Dragon Ball t'as pas ce problème parce que la moitié ils ont 35 ans, tu vois. Donc déjà voilà, pour moi ça pose un souci si tu veux faire un jeu de versus fighting MHA. C'est-à-dire qu'il faut que tu vises en même temps les gamins. Vraiment. Non, en vrai non. Parce qu'il y a plein de joueurs de Dragon Ball Fighters qui n'étaient pas plus que fans, on va dire que ça, de Dragon Ball, qui n'étaient pas, certes ils connaissaient, mais. Ouais, mais ils jouaient au jeu de VS. Non, mais si le jeu est bon, ils iront, tu vois, ils iront même s'ils connaissent pas My Hero Academia. Ouais. Et encore pire au States où tout le monde dit My Hero Academia maintenant. C'est ça, voilà. Moi, c'est ça que je me dis, c'est qu'au States, par contre, il y a 2 trucs qui marchent très bien, c'est MHA et le VS Fighting. D'accord, scène aux États-Unis. Ok. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen que justement, ça vienne sauver un peu le projet? Ah, mais au Japon aussi. Au Japon aussi, ça. Et au Japon aussi, évidemment. Techniquement, c'est les deux trucs que tu l'as chopé, à mon avis, quand t'es Arc System, tu vois, quand t'es Bandai ou ce genre de choses. Mais même en France, finalement, le manga est hyper connu. T'inquiète pas qu'il sera joué en France aussi, tu vois. C'est pas. Moi, je me fais vraiment pas de débile par rapport à ça. Je me dis que le mélange est super intéressant, tu vois. Mais d'un point de vue commercial, j'ai une petite réserve sur le truc. Peut-être que je me trompe pour la suite, mais
Ça Ah non. me, tu vois, je me dis, s'il y avait un manga adapté comme ça, Est-ce que vous, peut-être pas Yamacha, tu vois. est-ce que vous dans le chat vous y joueriez? Voilà, si demain on vous dit My Hero Academia par Arc System, donc à la Fighters, concrètement My Hero Academia Fighters, est-ce que vous y joueriez ou pas? Moi en tout cas c'est Day One, hein, ça c'est clair et net. Ouais, mais est-ce que tu Pourquoi jouerais sur le long terme? C'est Bah, ça. avoir déjà le gameplay, enfin Oui, comment, enfin, évidemment. déjà les touches, tout ça, etc. Tu vois, déjà apparemment le jeu il sera un peu plus léger apparemment. Enfin, en termes de mouvement, etc. Donc, DBFZ l'était déjà. Hein. DBFZ ouais, est bah, déjà vachement casual friendly. Donc, je pense que ça pourrait, par contre, si c'est bien fait et que c'est, comme tu dis, très léger, donc très, c'est un peu pas casu non plus, mais voilà, un peu simple, avec pas des combos de 18 touches, triple quart de C'est ça, cercle. Non mais la force de Fighters c'est Ça ça. peut être super bien. Non mais la force principale de Fighters c'est que certes moi je suis un néophyte, j'arrive, je peux m'amuser en appuyant sur carré, tu vois. C'est ça. Mais par contre, si t'as un mec en face de toi qui sait jouer, il va te défoncer. Mais et c'est ça pour moi. Et pour moi, My Hero, enfin les jeux Dark System en général, pour My Hero, ça va être la même chose. Hein, c'est sûr. C'est que le jeu, il va être friendly, on va dire, pour les gens qui jouent pas au jeu de combat forcément. Par contre, le mec qui va tryhard et qui va se la donner, il va être meilleur que les autres. Donc ce qui est cool, notamment pour My Hero Academia, c'est que le cast de personnages et varié. est varié de ouf et les coups sont différents, les pouvoirs sont différents pour tous. Enfin, c'est vraiment trop lourd en fait. Moi, je trouve pour My Hero, c'est peut-être même la meilleure licence finalement pour faire ce genre de jeu, tu vois, actuellement. Pour moi, il n'y a pas mieux. Ils ont tous des tenues différents, ça va être trop cool. Je vois déjà les DLC, les packs DLC, les saisons. Les saisons. Tu vois, le DLC Izuku et Bakugo One for All dans le film là. Oh là 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 là, One for All avec leur tenue noire là du prochain film, avec tous les personnages. Effectivement. Ça va être une dinguerie. En plus, mais je sais pas si vous avez vu la liste des personnages, enfin je sais pas, tu l'as montré peut-être. Ouais, il n'y a pas tous les personnages en fait. Et en fait, ça laisse la voie justement à des potentiels DLC. Attention, alors, en plus, il manque des personnages populaires. Donc, alors attention, parce que Fighters, le genre de jeu comme Fighters, ça marche par saison. C'est sur du long terme ce genre de jeu. C'est pas un jeu que tu le balances et tu vas. En gros, ils font exprès de pas tout donner dès le départ pour pouvoir petit à petit donner un petit peu plus de gens dans le casse. Et je vois que Xela, tu dis non, monsieur. C'est tant mieux. Pourquoi? Parce que les jeux. Non, je vous dis pourquoi. Ton jeu ne le vend pas 30 €, donc non. Non, tu sais pourquoi? Non, monsieur. Un jeu complet. Non, monsieur. Tu sais pourquoi? Fighter 5 a bidé à cause de ça. Hein. Non, tu sais pourquoi je vais te dire ça? Pour un Storm ou ce genre de choses, je te dis, ok, ils abusent. Parce que tous les personnages, finalement, ils ont les mêmes coups, c'est les mêmes animations. Ça va très très vite, ça tourne vite. Ah oui, non, mais oui. Dans un jeu comme Fighters, chaque personnage est travaillé de fond en comble. C'est un jeu de combat, quoi, oui. C'est un jeu de combat où il y a un certain équilibre finalement entre les personnages, plus ou moins, après ça dépend des. C'est un jeu de combat. Tous les jeux de combat sont comme ça. Donc les Storms ne sont pas des jeux de combat. Tu ne peux pas balancer 50 personnages comme ça dans un jeu aussi. Non, ça sert à rien, ça je suis d'accord. Mais par contre, moi ce que j'ai un problème, c'est quand tu fais exprès d'en garder sous le pied pour faire des DLC. C'est ce qui a été fait notamment avec Street Fighter V, où là pour le coup c'est d'autant plus inadmissible que Street Fighter V, la licence elle existe depuis 95 ans, tu vas pas me faire croire qu'ils ont rework Dalsim pour la 8ème fois. Et là, par exemple, je crois que Dalsim n'était pas dans le jeu. Et c'était pas le seul, hein. Genre il n'y avait pas Bison, il y avait énormément de personnages qui n'étaient pas là. Street Fighter V à la sortie, il y avait 6-8 personnages, je crois. Derrière, le truc s'est cassé la gueule d'une puissance phénoménale. Donc, je suis pas ultra fan du délire de ouais, on fait exprès de pas mettre des personnages populaires pour vous faire payer un DLC plus tard. Bon, bref. C'est un peu. Pour conclure sur le jeu My Hero Academia par Arc System, j'y crois à fond. Je stream tous les jours. Ça va être incroyable. Je veux y croire. Si ça arrive, en tout cas, ça va vraiment être une dinguerie. C'est quoi évidemment vous, vos jeux aussi, vos jeux préférés de manga ever auxquels vous avez pu jouer dans votre vie? Dites-nous dans le chat également, hein, ça m'intéresse. C'est quoi un petit peu les jeux qui vous ont marqué? Moi je vais commencer, vous savez quoi? Je vais commencer avec évidemment Dragon Ball. Il y a eu beaucoup de jeux. Les Budokai, Tenkaichi, allez, pour en citer qu'un, on va dire Budokai Tenkaichi 3 parce que c'est le plus complet en termes de personnages, en termes de tout ça. C'est clair que tu pètes un plomb. Franchement, t'es petit, t'as un gosse comme j'étais à l'époque. Tu mets la galette dans la PS2, tu vois le nombre de personnages. Bon, les openings, j'en parle même pas. Kageyama, merci d'exister. C'est clair que le cast de personnages était
insane dans plein de maps différentes. T'avais tout le scénario de Dragon Ball Z, même plus encore. Il y avait les OAV, il y avait à râler, frère. Il y avait même à râler, gros. Tu pouvais te taper contre à râler. C'était n'importe quoi. C'est trop. Il y avait tous les personnages jouables. C'était une vraie dinguerie. Budokai 3 également qui était super bon. Pour en citer d'autres, il y avait Dragon Ball. Alors, je reste sur Dragon Ball pour l'instant. Il y avait le Dragon Ball sur Game Boy. C'était Advance Adventure. Qui était excellent pour le coup, qui était plus plateforme aussi, jeu de plateforme, combat plateforme. Ils avaient réussi à faire un mix excellent entre les deux genres et c'est pour moi un de mes jeux préférés ever de manga. Kai, toi t'as des idées un petit peu d'autres jeux? Alors moi c'est les One Piece Unlimited Cruise sur Wii, sur Wii tout simplement, et bon sur 3DS aussi, même s'il y avait des bugs et tout ça, tu vois, c'était quand même un plaisir d'y rejouer sur console sur console portable. Sur niveau Dragon Ball, moi je vais pas vous mentir, j'étais le cousin chiant, le petit cousin chiant à qui on donnait la manette pour qui marche pas et on faisait croire qu'il jouait à Tenkaichi Budokai chez les grands cousins. Voilà. Donc j'ai pas pu avoir de plaisir devant devant les Tenkaichi Budokai, donc je vais pas vous mentir. Mais niveau jeu Dragon Ball, moi c'est un jeu sur Wii, c'était Revenge of King Piccolo. C'est un des rares jeux Dragon Ball sur l'enfance de Goku. Donc le jeu n'est pas ouf, mais en fait ça me faisait tellement plaisir de revivre l'histoire de Goku en fait enfant, qu'en fait je prenais un plaisir dedans, et c'était un jeu de plateforme, donc c'était cool. Ah, c'est cool. Voilà. Xela. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup aimé, c'était Super Sonic Warriors 2 sur DS. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai tué. Qui est un jeu de combat avec un système de hauteur qui était très sympa. Sinon, il y a les Yu-Gi-Oh! Power of Chaos sur PC aussi à l'époque. Ça remonte là pour le coup. Il y avait les Yu-Gi-Oh! Aussi sur PSP qui étaient excellents, je me rappelle. Je me souviens plus des tags. Troubadour Nightmare, non? Non, tag quelque chose. Il y a tag dans le mot. Sûrement. Ça doit être un truc. C'est celui-ci. Qui était très, c'est très celui bon, avec GX, je crois, non? C'est pas de ça qu'on parlait la dernière fois, Kai? Je crois putain. On parlait d'un jeu PSP Yu-Gi-Oh! Je crois. Ouais, c'était pas avec toi? J'ai un doute. Bref, il y avait tag dans le tag team. Ouais, tag team. Non, c'est vrai qu'il on a quand même de très bons jeux. Après, honnêtement, j'ai pas non plus joué, je pense, à 1 milliard de jeux adaptés de manga, tu vois. Notamment parce que, et ça c'est un problème entre guillemets, en dehors des très gros mangas du Jump, on en parlait tout à l'heure, il y en a énormément qui n'arrivent jamais chez nous. Pour les trucs un peu plus vieux, notamment, il y a une époque où on en avait juste aucun qui arrivait, ou dans des conditions assez étranges et des traductions douteuses. Aujourd'hui, bon, ça commence à être un peu plus global, notamment parce que le marché est devenu plus global aussi. Mais il y a quand même beaucoup de jeux un peu plus de niche ou quoi qu'on voit jamais chez nous. On parlait des jeux Slam Dunk. Je doute que le moindre jeu Slam Dunk soit sorti en Europe, tu vois. Donc ça, c'est un peu ça qui fait que je suis pas non plus ultra investi dans les trucs, tu vois, parce qu'en dehors des grosses licences, il y a pas non plus 1 milliard de jeux qui sont dispo chez nous, malheureusement. Mais d'un côté, c'est les grosses licences qui marcheront en commerce. Tu parlais tout à l'heure du commercial, évidemment que un jeu My Hero marchera mieux qu'un jeu d'un petit manga, on va dire, d'un magazine un peu random. C'est sûr. Tu vois. Encore qu'aujourd'hui, on voit un peu un attrait peut-être pour ces jeux un peu underground japonais. Je pense notamment aux visual novels. Les visual novels qui ont eu des regains de popularité assez forts en Occident. Je pense au Fate, évidemment. Alors, petit truc, hein, il y a beaucoup de visual novels, même la majorité, par exemple la Fate, vous connaissez tous sans doute au moins par l'animé. À base, Fate, c'est un visual novel. C'est aussi le cas de Steins Gate, par exemple, ou de toute la série, là, les Clannad, je sais plus comment ils s'appellent les autres, mais voilà, tout ça, c'est des visual novels vraiment à la base. Donc des jeux comme ça, des histoires interactives illustrées sur ordinateur. Et ça, c'est un truc... C'est marrant parce que du coup, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est des adaptations de jeux en animé. Et ça a une telle influence, ces trucs-là, que ça commence à arriver en France, tu vois. En France, quand je dis en France, c'est en Europe, au moins. Je crois que récemment, ils ont ressorti... là, il y a Tsukihime, qui vient d'être réannoncé là pour l'été, pour août, qui est donc le truc qui vient avant Fate, enfin qui est du même studio que Fate, qui a été annoncé. Ça fait un gros bruit, alors que tu disais Tsukihime il y a 10 ans en France, personne ne sait de quoi tu parlais, tu vois. Donc je me dis, peut-être que pour la suite, on va avoir le droit à des jeux un peu moins AAA, tu vois, des licences un peu moins connues. Mais c'est grâce à quoi en vrai?
que c'est aussi C'est grâce à l'animé. Merci, on est d'accord. Ah oui, non, ça complètement. Quand t'as Steins Gate 0 Deluxe qui sort sur Steam, je pense que c'est grâce à l'animé, tu vois. C'est clair, mais c'est 100% grâce à ça, on va pas se mentir. Et ça, c'est aussi à ça que sert l'animé, d'un côté. Totalement. Comme d'habitude, hein, c'est Donc, toujours. c'est un produit dérivé. Toujours. Donc oui, effectivement, les visual novels qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur dans le monde, et ça c'est important de le dire. Par contre, il y en a bien un qui a déjà conquis le monde entier, c'est les gacha games, les jeux mobiles. Et on peut quand même en dire un mot. Il a tremblé. Gacha game, il a carrément il a tremblé. Non mais il y a plein de jeux aujourd'hui qui sont sous cette forme-là de jeu. Finalement, le gacha game a commencé peut-être par le plus connu. Et le plus connu, je pense que c'est Dokkan Battle, hein, Dragon Ball Dokkan Battle. Qui a quand même popularisé pas mal de trucs. En tout cas en France, je parle pour moi. Ah oui, oui. Non, parce que j'allais dire Fate Grand Order, sinon qui est le truc. Oui, non, bien sûr, je parle. Mais oui, bah oui. Dans le monde, Dokkan Battle. Et là, je trouve que l'image que t'as mis représente parfaitement du coup le délire gacha finalement pour les jeux d'animé. C'est que le gameplay. Qu'est-ce que ça a à voir avec Dragon Ball? Oui. Là, qu'est-ce que vous voyez Rien, parce que le but c'est pas de jouer à Dragon Ball, c'est de collectionner du Dragon Ball. C'est un jeu de collection finalement, le gacha. Hein. Gacha, ça vient du gachapon, les petites machines où on met une pièce, on tourne, une petite figurine, un petit machin. Et bah oui, comme tu dis, aujourd'hui, si un jeu d'animé sort pour une licence qui n'est pas encore une grosse licence, là on le voit avec Jujutsu Kaisen, gacha direct. Et même quand c'est des grosses licences, Dokkan Battle, Yu-Gi-Oh! Bon, c'est pas un manga, mais Fire Emblem. Le Fate, c'est le plus gros gacha de tous les temps. On les arrête plus. Et moi, je sais pas trop comment être par rapport au gacha, tu vois. Je suis un peu. C'est toujours un peu compliqué parce que il y a une grande dimension, il faut mettre de l'argent pour pouvoir avancer dans le truc. Et d'ailleurs, on fait une petite parenthèse, hein. Faites attention à ce que vous faites avec votre argent. Évidemment, vous payez pour quelque chose qui n'existe pas. Finalement, ça reste, c'est pas une carte finalement que vous avez IRL ou tu vois, ça reste un jeu. Et si demain ils ferment les serveurs pour X raison, d'ailleurs, c'est arrivé avec le jeu Senseiya récemment, je crois. Ah ouais? Le jeu Senseiya, non, il y a eu un jeu Senseiya qui avait fermé assez vite. Non, c'est le jeu Dragon Ball. Dragon Quest, excuse-moi. Ouais. Tu sais, là, ils ont lancé récemment le jeu Dai de Dragon Quest. D'ailleurs, on pourra revenir rapidement là-dessus, je pense, tout à l'heure. Et du coup, ils ont fermé. C'était Dragon Quest, je sais plus, un jeu mobile qui avait été lancé il y a 1 an et demi ou quoi. C'est-à-dire que tous les mecs qui ont payé pendant 1 an et demi, donc, alors que le jeu, il est très jeune, hein, finalement, pour un gacha. C'est vrai que c'est pas chaud. de remboursement, évidemment, rien. Tout le temps, tout l'argent que tu as investi dans le jeu est disparu, perdu. D'autant qu'évidemment, on le rappelle, en fait, le gacha, dans la manière de faire, reprend les méthodes du casino. Que ce soit dans les tirages, vous ne serez jamais gagnant, et en fait, la manière de te faire pousser à l'achat et tout, c'est assez vicieux. Moi, c'est ça vraiment qui me dérange avec ce côté-là. C'est que, en soi, un jeu de collection et tout, ça peut être super cool, mais il y a vraiment cette volonté de te faire payer toujours plus, et du coup, plus tu vas t'investir, tu vas toujours avoir un event, un machin. Tu peux jamais vraiment te décrocher, sinon en fait t'es largué, tu vois. Après attention, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent, qui arrivent totalement à se contrôler, à ne pas mettre un rond dessus et à s'amuser quand même. Évidemment. Donc ça reste là, il y a du Bleach Brave Souls, il y a plein d'autres jeux il y a le One Piece Treasure Cruise. Vous êtes nombreux à kiffer ce genre de jeu, hein, donc on ne dénigre pas évidemment. Ah non, pas du tout. Non, c'est plus les créateurs du jeu là où je dis bon, il y a un petit problème un peu moral, tu vois. Les joueurs, du moment où vous faites gaffe, quoi, juste allez pas parce qu'il y a des mecs, il y en a même énormément, ce qu'on appelle des baleines, les joueurs qui dépensent énormément dans le jeu. C'est pas tous des princes saoudiens, quoi. Donc des mecs endettés, oui, il y en a. Genre, faites gaffe, quoi. En parlant de gacha, il y en a un qui est sorti récemment également sur les différentes plateformes. Il s'agit de My Hero Academia, le nouveau film. Qu'est-ce que tu entends? Je sais que Guy, toi, t'as quand même pas mal dosé un petit peu le jeu à sa sortie. Est-ce que tu es encore en train d'y jouer à ce moment? Qu'est-ce que tu en penses du gameplay d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment dire, j'ai vachement poncé, comme tu l'as dit, les premiers jours. Là, je vais pas vous mentir, ces 2 dernières semaines, j'ai beaucoup moins joué à cause des études et tout ça. Là, j'y vais un peu occasionnellement parce que le jeu a quelques petits soucis en fait qui rendent, globalement le jeu il est sympa, mais il y a quelques petits soucis à droite à gauche qui font que il est beaucoup moins amusant que ce qu'il devrait être en fait.
Par exemple, déjà, le simple fait d'être avec ses potes, ben, c'est compliqué parce que Ah. tu peux pas, faire des séries en ligne avec tes potes si tu es dans un serveur différent. Et tu peux pas rejoindre un serveur différent, sinon tu recommences tout à zéro. Ah ouais, ah oui, il n'y a pas d'interserveur. Bon après ça, je pense qu'à terme, ça va être corrigé. Je pense que ça, c'est Ouais. des trucs un peu de, ça, c'est D'optimisation, quoi. C'est les jeux japonais et la gestion du, enfin non, c'est même pas un jeu japonais, je crois que c'est un jeu chinois, mais c'est les jeux d'animé et la gestion du multijoueur, quoi. On parlait des BFZ tout à l'heure, qui est un très bon jeu. La gestion du multi en ligne était un peu bizarre au début. Donc bon, ça je pense que. Ouais, mais là, je pense qu'il faut encore un peu de temps à ce jeu pour vraiment qu'il se stabilise. Et aussi au niveau pas de l'endurance, je sais pas comment dire. Ouais, mais c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jeu, mais l'endurance pour que tu puisses avancer. L'énergie. Et puisse tout simplement faire évoluer tes personnages parce que c'est très limité et c'est très long aussi. Donc tu vas passer plusieurs heures, plusieurs jours peut-être sur un seul aimant, sur un seul personnage, sur un seul aspect même du personnage voilà, alors que tu pourrais tout simplement explorer plus. Je pense que c'est le but. C'est un jeu sympa, mais qui a encore à améliorer pour être vraiment au top. Ouais, voilà, au top. Là par contre, je le trouve assez intéressant. Globalement, le jeu il est très beau, je trouve. Hein? Il propose un gameplay. Tu vois, il y a un vrai truc, tu sais, il y a un peu un délire un peu Genshin Impact entre guillemets, avec des grosses guillemets même. Tu sais, t'as un petit monde ouvert, t'as un petit, voilà. Bah, déjà, la ville elle est très bien modélisée. Enfin, ça, je suis très content là-dessus parce que c'est plutôt bien foutu à ce niveau-là. Ils ont réussi à recréer une ville, donc pour moi, je suis en mode qu'est-ce que vous attendez pour faire ça sur console en fait. En fait, t'as le personnage, il peut monter sur les immeubles et tout, mais t'es en mode. Ah ouais, à ce moment. Oui, mais bon, enfin, mais t'as vraiment une ville vraiment bien modélisée, je trouve. C'est vraiment le manga qui est retranscrit en jeu vidéo. Et enfin voilà, faut juste développer ça et tu peux faire un mini monde ouvert My Hero Academia sur console. Ça se fait tout seul. Ils l'ont réussi à le faire sur portable, alors pourquoi pas sur console, quoi. Non, tu auras One Justice 46 et tu vas rien faire. On va. En vrai, c'est ça parce que on aura le 3. Si le sort sur console en vrai jeu, en jeu premium que t'achètes 50 balles là, bah après ils font quoi, tu vois? Alors que le gacha, dans 2 mois, t'as une bannière Bakugo Deluxe 5 étoiles. Et tout le monde rachète, tout le monde remet une petite pièce dans la machine. Donc c'est vrai que c'est hyper. C'est des jeux qui sont à la base gratuits. Donc en plus, du coup, par la gratuité, tu vas y aller assez facilement, tu vois. Plus facilement que tu dois payer déjà de base 50 €. Et c'est vrai que les gachas, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Il y a aussi le jeu Nanatsu no Taizai qui est plutôt apprécié, je sais. Il y a le Bleach, il y a quoi d'autre? Il y a Dragon Ball Legends, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi Dragon Ball Legends également en parallèle de Ken Battle. Duel Links. Duel Links. Totalement, donc il y a beaucoup de jeux. Il y a voilà, le jeu Kaisen qui arrive bientôt, hein, on l'a dit un petit peu plus tôt dans les news de l'émission. Le jeu Nanatsu qui est très populaire, qui continue encore à faire parler de lui et tout ça. Donc, totalement. Donc voilà, le gacha a encore des beaux jours devant lui. J'aimerais qu'on reparle Genshin Impact en plus. Genshin Impact qui a remis carrément le truc à zéro, quoi. Genre, ils sont arrivés, c'est hard reboot. Maintenant, il y a Genshin Impact. Et si tu fais pas comme Genshin Impact, c'est pas la peine, quoi. D'ailleurs, avant qu'on passe à la suite, animé Genshin Impact, pour quelle année à votre avis? 2022, 2023, 2024? 24. Le temps 2024. 2024. Ufotable vont le faire. Je voudrais qu'on revienne aussi sur les jeux un peu de console. On parlait tout à l'heure, Xela se plaignait un petit peu du manque de diversité, qu'on avait beaucoup de jeux de combat ou d'arène, ce genre de choses. Mais t'as cité un contre-exemple toi-même par toi-même, mais un jeu qui je sais ne te plaît pas plus que ça, je pense, à te concernant toi. Dragon Ball Kakarot, qui est sorti l'an passé, c'est ça, l'an passé sur console. Donc là, qui est plus axé aventure, notamment parce que tu peux te promener dans la map. Certes, il y a des combats, mais ça reste majoritairement de l'aventure. On retrace toute l'histoire de Dragon Ball Z et plus, parce qu'il y a plein de petits pans de scénario, des petites précisions apparemment que Toriyama aurait du coup écrites lui-même. Donc c'est un jeu plutôt sympathique pour les fans hardcore qui veulent en savoir plus, qui veulent revivre l'aventure qu'ils connaissent. Et pour moi, c'est aussi une très belle initiative de la part. Ça, je suis d'accord.
Je suis complètement d'accord avec toi parce que bah déjà, ça remet un peu l'aventure au centre du truc. Ça remet l'histoire parce que finalement, je pense que aussi ça un peu le problème, c'est que quand tu cherches à adapter un manga en jeu, tu cherches aussi à adapter les émotions du manga en jeu. Et c'est vrai que le combat, c'est plus facile parce que le combat, bah hop, tu peux faire une petite cinématique au milieu du combat, tac, 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 c'est fait. Alors que dans un truc comme le manga qui est très séquencé, où voilà, t'as facilement des ellipses, des machins, c'est dur, mine de rien, de proposer une belle aventure qui te donne les mêmes impressions que le manga. C'est là que Kakarot le fait pas trop mal, c'est qu'il réussit à te combler bien en fait ces moments de voyage, de trucs. Le monde est quand même assez vivant. En tout cas, pour les fans, il y a assez de contenu pour que les trucs soient intéressants. Après, bon, pour moi, il souffre d'un petit problème de finition quand même. Un bon problème de finition même. Que ce soit sur la traduction. Bon, voilà, je crois qu'il y avait des phrases en anglais, non? Dans le jeu. Quand tu lis la version française, il y avait ou en japonais, je sais plus. Il y a quand même pas mal de trucs où tu disais, merde, s'ils avaient taffé genre 6 mois de plus dessus, le jeu aurait pu être vraiment ultra bien, tu vois. Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui clochaient. Par contre, la mise en scène des grandes scènes de Dragon Ball, alors là, quand elles étaient présentes, c'était parfait. Je pense que la transformation de Zaru de Vegeta, c'est quand il attrape et tout, genre ça c'était incroyable. Donc, pour le coup, c'était vraiment une très bonne expérience à ce niveau-là. Bon, malheureusement, côté jeu, ça pêche un peu plus. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était un bon jeu Dragon Ball. Par contre, niveau jeu, ça, tu vois. Très bien. Petite parenthèse dans le dossier jeux vidéo. Je vois que Twitter s'enflamme un petit peu par rapport à Jimmy no Hippo, apparemment. Il y a un jeu à Jimmy no Hippo? Non, rien à voir. Non, rien à voir. Je parle de Jimmy no Hippo, l'animé, du coup, le retour de l'animé. Bon, la source reste assez peu fiable, parce que vous connaissez c'est qui. On connaît. C'est le Y. Mais ouais, exactement. Mais voilà, ça s'enflamme un petit peu sur Jimmy no Hippo. Voilà, fermez la parenthèse, on en reparlera quand il y aura vraiment des vraies sources. Ne soyez pas trop vite. Hein. C'est voilà. Effectivement, on a perdu Kai. Il y a des liqueurs qui sont fiables. Parce qu'en fait, voilà, c'est Kai, c'est Yonko Prod. Voilà. Vous l'avez démasqué. Non, voilà. Ne vous emballez pas. Du coup, est-ce qu'on peut continuer avec quoi? Parce que moi, je me suis perdu un peu le fil avec Hippo qui m'a. On peut parler de Dai si tu veux, le jeu de Dai. Là, qui alors Dai, le cas de Dai est assez intéressant parce que en fait, l'arrivée de Dai dans le magazine, ça s'est fait de manière assez intéressante dans le Jump du coup. C'est que quand Dai sort, Dai c'est un peu une réponse aux jeux vidéo. C'est un peu une réponse au boom du jeu vidéo qui n'avait pas été forcément vu venir par l'équipe édito de la Shueisha. Et du coup, ils se disent merde, le manga perd du terrain finalement face à cette nouvelle forme de divertissement qui explose de partout. Voilà, on essaie des trucs et tout, mais on sait pas trop quoi faire. Mais en fait, la réponse, elle est très vite trouvée. Le jeu vidéo quasiment le plus populaire du Japon, il s'appelle Dragon Quest. Dragon Quest, il y a Toriyama qui bosse dessus. Et bah, Dragon Quest, ça fait des produits dérivés. Donc, assez rapidement, il y a des mangas Dragon Quest qui sont mis en place, dont celui qui restera dans l'histoire, Dragon Quest, la quête de Dai. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que Dai inclut quand même, notamment au début, pas mal d'éléments un peu jeux vidéo, parce que le but, c'était un peu de répondre comme ça, du coup, à cette mode du jeu vidéo, j'ai pas un exemple qui vient en tête direct, mais on sent comme ça que quand il y a des trucs qui sont un peu à la mode dans le Jump, ils ont fait, par exemple, les romances au début, ils ont eu du mal, quand les romances, ça a pété dans le Jump, ils étaient, oula, merde, qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes garçons n'aiment plus que la bagarre, merde, tu vois? Et du coup, voilà, ils essaient de trouver des trucs, ça marche pas toujours, là, pour le coup, ça a plutôt bien marché. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, la licence, du coup, s'est endormie, s'est réveillée. Maintenant, bon, elle est plus populaire que jamais. Et du coup, maintenant, Dai fait des jeux. Du coup, c'est des jeux adaptés de manga, adaptés de jeux. Donc, ça fait un peu la boucle. Et on a notamment un jeu mobile. Je l'avais fait un peu en stream pendant la bêta, qui est plutôt sympa. C'est un gacha, encore une fois, mais bon, ça va. Il y avait du gameplay un peu, donc c'était plus sympa que d'appuyer sur des bouboules, mais bon, ça restait pas extraordinaire. Mais surtout, il y a le jeu d'arcade aussi, dont on n'a pas parlé du tout depuis tout à l'heure, mais ça faudra qu'on me dise un mot dessus. Et il y a notamment un jeu console qui est sorti hier, PS4, PS5, on ne sait pas exactement encore, mais on a vu un petit trailer à l'époque qui montrait l'Arc Baran, notamment, déjà à l'époque. Donc ça, pour l'instant, moi je l'attends un peu comme le Messi, hein, je vais pas vous mentir. Si c'est bien, ça va être incroyable à voir ce que ça va donner, parce que ça avait l'air d'être un jeu plus d'aventure pour le coup. Un jeu Dragon Quest un peu d'aventure, un peu hack and slash. À voir ce que ça va donner. Mais ouais, non, c'est quand même super cool que
Que la licence, en fait, et que globalement, la Shueisha a pas fait la bêtise un peu de s'arrêter à juste le reboot, tu vois. C'est bien qu'on ait pas eu un petit jeu Shaman King, tu vois. Il relance la machine. Ça reviendra peut-être un jour, hein, qui sait. C'est vrai que, je le dis, ça s'y prêterait plutôt bien. En parlant de jeu qui n'est pas forcément un jeu qui n'est pas forcément un jeu de combat, plutôt, excusez-moi. On n'en a pas parlé, mais Dragon Ball Online, qui n'a jamais sorti finalement en France, malheureusement, qui sortira ça a été, imaginez un MMORPG de votre manga favori et vous vous promenez dans le monde de votre manga, que ce soit Dragon Ball ou autre, hein, mais là c'est Dragon Ball, donc ça c'est encore mieux, j'allais dire. Mais ça c'est une Combien vraie de fois dinguerie. j'ai vu toutes ces images là? C'est une dinguerie, ça c'est une vraie dinguerie. Malheureusement, je sais pas pourquoi, pour quelle raison, on n'a jamais vu en France ou dans le monde finalement. Ouais, c'est un peu compliqué, semblerait, mais il y avait un potentiel de fou, hein, et j'espère qu'un jour on aura un Dragon Ball Online 2. Bah en fait le truc c'est qu'avec les Xenoverse, on retrouve un petit peu de cet aspect-là un peu. Xenoverse c'est un peu de ça, hein, pour moi. Pour moi ça a clairement été inspiré, tu vois, de ça, mais d'accord. peut-être qu'un jour. Franchement je sais pas si vous y joueriez vous dans le chat, hein, dites-moi, hein, si ça sortirait, s'il y a un deuxième opus qui sort un jour et qu'ils arrivent à l'exporter dans le monde. Oh là là, ça c'est une vraie dinguerie. Imagine, on se retrouve tous dans le jeu, on se fait des missions, des quêtes. Ça ouf, hein. Ce serait incroyable. Après, Dragon Ball, c'est peut-être pas le jeu qui se prête le mieux au MMO, tu vois. Mais en fait, vu que c'est Dragon Ball, ça marche en fait, tu vois, parce que déjà Dragon Ball c'est une machine à billets de base, donc niveau commercial t'as pas à t'inquiéter, hein, si tu fais un MMORPG Dragon Ball. Et en même temps, les gens sont suffisamment fans de l'univers. L'univers est surtout très très dense, mine de rien, dans Dragon Ball. Hein. On n'en s'en rend pas forcément compte, mais Toriyama a fait un vrai truc avec The World, qui fait que pour moi il y a de la matière en fait à traiter. Et d'ailleurs, je crois que Dragon Ball Online se passait 1000 ans après Dragon Ball, un truc comme ça. Hein. 100 ans ou 1000 ans, je crois, 1000 ans après Dragon Ball. Ce qui fait que tu pouvais vraiment remettre un peu tous les enjeux à zéro et tout, et ça crée un vrai truc intéressant. C'est clair, c'est une vraie dinguerie. Et du coup, tu parlais de jeux justement, enfin, on fait un peu le ping-pong, les jeux d'arcade, d'animé. Je pense à là, Dragon Ball Heroes, qu'on a eu finalement un peu sur Switch. Ouais, sur Switch. Mais qui a finalement pas grand chose à voir. Je pense au duel terminal de Yu-Gi-Oh!, le jeu Dai dont je parlais tout à l'heure, et comme ça, il y a des listes, il y en a beaucoup. C'est quand même sacrément dommage. C'est pas que c'est dommage, c'est que c'est impossible de l'exporter en France. Il n'y a pas de. Il n'y a plus d'arcade déjà, donc c'est fini. C'est fini là. Alors que là où au Japon, tous les 2 mètres, tu vas croiser une borne Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, pour pouvoir jouer avec tes cartes, ramener tes cartes et pouvoir y jouer. J'ai une carte. Franchement, quel kiff, je vous jure, quel kiff que c'est quand t'es fan de Dragon Ball ou pas, d'ailleurs, ou n'importe quel autre jeu de l'arcade. Tu mets ta petite pièce, ça t'offre une carte Dragon Ball. Des fois t'as de la chance, t'as une bonne carte de ouf, des fois t'as un peu moins de chance. Et bam, après tu peux la jouer, tu la poses sur la borne, ton personnage il apparaît dans le jeu. Non, mais c'est une vraie dinguerie, tu vois. On se croirait dans Yu-Gi-Oh! Bah oui. Bah là, tu poses ta carte, tu poses ta carte, tu la bouges sur le panneau. Et le personnage il bouge sur le. Enfin, c'est incroyable. Non, vraiment, franchement, ils m'ont bien eu. Hein. Sur ce coup-là, ils m'ont bien eu. J'ai gaspillé. Je suis rentré avec une pile de cartes comme ça. Ah, ils m'ont bien eu, mais bon, ça marche tellement bien. C'est autre chose que l'arcade. Et ça, c'est un truc qui a le chic un peu pour tuer un peu les fans de Seinen, notamment les pachinko. Les pachinko et les machines à sous. Combien de fois on a eu, ouais, les gars, gros projet Evangelion qui arrive, le nouveau pachinko. Tetsuhara, elle a bien mangé aussi hein, sur les pachinko. C'est vraiment, mais je pense toutes les séries un peu comme ça, un peu très adultes, tu vois, genre les Golgo 13 des pachinko doivent avoir 1 milliard. Kaiji, imaginez un pachinko, je sais pas exister. Je me suis pas renseigné. Imaginez, c'est obligé, hein. Mais un pachinko Kaiji, ça s'y prête à 300%, je crois même le meilleur manga pour ça, hein, clairement. Attends, je crois, si je dis peut-être une connerie, mais je crois que vous savez comment ça s'appelle, le marais, vous savez le pachinko de fou là qu'il a dans la saison 2 de Keiji. La turbine. Je crois qu'elle existe. Okay, ça m'étonne pas. je me souviens avoir vu un truc passer comme ça, peut-être que des gens confirmeront dans le chat. Mais ouais, non, clairement Keiji, il y a des pachinko, hein, c'est. Mais ça, alors, d'un point de vue, quand t'as un truc comme ça qui sort, on se dit bon, fait chier un peu, tu vois, c'est pas ce qu'on espérait. Mais là-bas, c'est un vrai truc. Genre vraiment, les fans adultes sont contents parce que genre quand tu joues à un pachinko ou à un flipper, une machine à sous ou quoi, t'as aussi des séquences un peu en jeu, un peu des séquences animées qui vont être faites et tout. Pour eux, c'est un vrai produit. Genre les fans sont contents de pouvoir avoir l'occasion de tester ça. Bon, après, le fan de 10 ans,
Quand tu lui dis, ouais, ton manga préféré, il a un pachinko, il s'en bat les couilles, tu vois, parce qu'il a 10 ans. Il rentre pas dans la salle. Mais, tu vois, il faut pas se dire que c'est du produit un peu. Si, c'est du produit low cost, mais c'est pas un truc. C'est pas une mauvaise annonce, forcément. C'est juste que, bah, on n'est pas japonais, quoi. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres types de jeux auxquels on n'a pas parlé? Sinon, j'ai une question à vous poser pour le chat et pour vous. Mais est-ce qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas encore abordé, Xela? C'est pas exactement du jeu vidéo, les jeux de cartes. Ah non, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Monsieur. Monsieur, ça n'a rien à voir. Non, On pouvait parler pour Dragon Ball Heroes parce que techniquement c'est un jeu vidéo, oui, il y a des cartes. mais pour le coup, les jeux de cartes, pareil, ça montre un peu que. Je pense que c'est un peu ça marque un peu aussi cet esprit que nous, on s'en fout parce que c'est des trucs qu'on ne verra jamais. Mais voilà, encore une fois, au Japon, quand ils te disent que ton manga, parce qu'il en a forcément un jeu de cartes, les gens sont contents, quoi, les DR de collection, et ça rebondit derrière sur le gacha. Le gacha, ça vient de là, hein, c'est les cartes à collectionner. Bref, j'ai une question à vous poser. Et vous allez aussi m'y répondre dans le chat, s'il vous plaît. Quel serait, du coup, le manga de vos rêves que vous aimeriez voir adapté en jeu vidéo? Ça peut être n'importe lequel. Vous avez une carte. Je vous offre une carte, un ticket. Vous pouvez choisir le manga que vous voulez. Et vous, même si vous allez jusqu'au bout, vous inventez un petit peu le gameplay que ça pourrait être, graphiquement, à quoi ça ressemblerait. Voilà, vraiment le jeu de vos rêves, d'un manga de vos rêves. N'importe lequel. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. J'en ai un. Ouais. Moi, j'en ai un. J'en ai même deux, mais il y en a un en particulier. C'est très particulier, hein, mais moi, j'aimerais beaucoup un jeu Yotsuba. Un jeu Yotsubato, Yotsubae, en mode un peu walking sim, un peu, tu sais, les jeux d'aventure un peu des années 2000, là où tu te baladerais juste comme ça, tu aurais la grande ville un peu ouverte, et tu te balades, tu fais tes petits trucs, tu sais, tu rencontres des personnages. C'est vraiment ce côté un peu, jeu pas de simulation, mais un peu de vie, tu vois. Et juste comme ça, tu incarnerais Yotsuba ou un autre personnage, et tu te balades avec elle comme ça. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc de fou. Après, voilà, ce serait pas un jeu AAA, je sais pas quoi, mais il y a un potentiel, je trouve. Les petits jeux comme ça, un peu d'aventure, un peu alternatif, je trouve que c'est trop cool. Donc, Zella veut donc se faire chier pendant 3 heures sur un jeu. Kai, n'a rien remonte-moi le niveau, s'il te plaît. En vrai, là, en vrai, c'est une bonne question parce que je me suis jamais posé la question. En vrai. Non, mais je plaisante hein, pour Zella, bien sûr. Hein, je rigole. Mais c'est En vrai que vrai, finalement, le jeu, il y a pas de gameplay, quoi. Je veux dire, ah oui, non, mais ouais, c'est un walking sim, tu vois. Mais frère, Non, autant mais être un si- animé directement, Bah, c'est vrai, tu quoi. vois, est-ce que tu te rappelles de Titeuf Mega Compete Non, frérot, à je joue pas l'époque? ça, moi. Bah, non, alors déjà, c'était un banger, c'était un des Ok. jeux les plus populaires à son époque. Et justement, Ok. tu te baladais comme ça dans la ville de Titeuf, et t'as des petits mini-jeux, des petits machins. Et en vrai, c'était ultra lourd. Je pense que des gens dans le jeu. Ah, et même Pokémon. Ah, Pokémon, c'est un jeu à la base, donc ça compte pas. Un MMO Yu-Gi-Oh! Alors, je reprends mon ticket. Je le prends. Il est con. Il est con. Là, je me vois dans le chat, ça cite Berserk. Ouais, bah moi, cite Berserk. ouais, j'allais dire Berserk ou Kingdom. Tu vois, genre. Ouais, Kingdom aussi, ça Oh, pourrait être. Kingdom, genre un jeu à la. Comment. Age of Empire, un truc comme ça? Peut-être. Ah, un jeu de gestion. Bah, Ouais. tu veux le faire comment? Bah non, un jeu de stratégie plutôt. De stratégie, oui. De jeu de stratégie, oui, effectivement. Bah, ça- pour moi, Kingdom, c'est un jeu de stratégie. Tu veux faire quoi? C'est vrai. Attends, je voudrais mettre le mec au stratégie milieu ou beat'em de... all. Voilà, comme tu veux. Bah, en fait, Lui, soit il t'as voulait un jouer à stratégie, son, soit t'as un mousseau ou un t'as mousseau, un Hooki de 8 mètres qui fait des tornades qui tue 8000 soldats, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé des mousseaux. Rapidement, Ouais. on peut aussi en parler rapidement. C'est vrai que c'est un des jeux finalement les plus. Non, mais c'est en vrai, il y a beaucoup de jeux de manga qui sont finalement des musos. Hein. C'est ça qu'on l'a pas dit, mais One Piece par exemple, puis les Pirate One Warriors Piece. qui sont les plus connus, je pense, dans le genre. Il y a eu Berserk récemment. Kingdom, aussi, je crois qu'il y en a eu un. Hein. Je crois qu'il y a eu des jeux. Kingdom, ouais, il y en a eu un sur PSP, je crois. Je crois, ouais. C'est un mousseau de mémoire. Oh là, C'est un- ça c'est doit un- ramer du cul. C'est un semi-mousseau, mais bref, ouais. Il y en a eu un récemment, non? J'ai oublié lequel. J'ai oublié, il y avait un mousseau qui est sorti récemment. Il y a eu un Berserk, il y a eu un Octonoken, il y a eu plein de jeux. Il y a eu plein de jeux muso. Attends, mais c'est quoi le Mais, mousseau qui est sorti récemment? Ah Un non, bon jeu Berserk, en vrai, je dis pas non. ça pourrait être Un sympa. bon jeu Berserk. Ouais, genre un gacha quoi. Pour moi, mousseau. Il y a déjà eu, Non, il y a déjà pour eu, un truc à la Monster Hunter, sinon pour Berserk avec des gros monstres. Ah ouais, des gros boss. Dark Souls, Ah. on est con. Dark Souls, à la Dark Souls. Mais on Moi, est je con. pensais- je Mais pensais à évidemment. Dark Souls, moi. Dark Souls, c'est Berserk, donc oui. Oui, mais c'est la Mais- logique. Non, mais la logique Oui. même. C'est. Ah bah oui. Mais bien évidemment. Mais. From Oui. Software. Pas From Software si possible, parce que hein, Ah si si si. si. if I speak. À la place de Elden Ring, on remplace, on sacrifie Elden Ring et donne une Ah mais bien sûr, bien sûr. Mais ça c'est l'évidence. Il y avait un super jeu Conan, enfin super jeu. J'avais 12 ans.
Je suis peut-être pas super, mais il y avait un super jeu Conan sur Wii, je crois. Où justement, tu étais comme ça dans un hôtel et tu te baladais. Genre, tu sais, c'était un jeu d'enquête un peu point and click aventure. Et genre, vraiment, ça, pour le coup, je trouvais que ça marchait bien. Tu vois. Alors que Conan, tu dis un jeu Conan, c'est pas le truc qui marcherait de fou comme ça, dit comme ça. En point and click, par exemple, c'était ultra lourd. Un jeu Beastar, ça pourrait être bien aussi. Ouais, dans le chat, ça cite Chainsaw Man aussi, qui y a quelqu'un qui dit Chainsaw Man, Hunter x Hunter, SNK, il y en a déjà eu, hein. Je sais pas, on en a pas parlé, mais SNK, les jeux sont sympathiques. C'est pas, en termes de gameplay, je trouve ça sympa, on peut voler un peu. C'est très moche par contre. Après voilà, ça reste pas c'est pas des jeux incroyables non plus en termes de gameplay ou de visuel effectivement. Naruto Open World, on fait nos propres ninjas avec notre équipe, une histoire originale un peu à la Xenoverse. Pourquoi pas, ça peut être cool. RPG Black Clover. Ouais, RPG Black Clover, ça s'y prête plutôt bien. RPG Black Clover, il y en a déjà eu un, non? Et ça a bidé, il me semble. Sûrement. Un jeu Action RPG, je crois, je sais plus. Mais ça a bidé. SAO aussi. Les jeux SAO, il y en a eu. Putain de complet. Hein. Genre, c'est des trucs que je les ai lancés une fois, j'ai jamais rien compris à ce qu'on me demande de faire. Mais il paraît que les jeux sont pas mal. Ouais, c'est vrai. IQ pour du sport, coaching. Ok, bon, coaching, je sais pas, mais sport au moins, oui. Je vois du Bleach, un Muso. Ouais, Bleach et un Muso aussi, ouais, effectivement, Kido. Donc, effectivement, voilà, il y a plein de jeux divers et variés. J'avoue, un petit One Piece, en mode Sea of Tears, un petit peu. Ouais, mais ça, en fait, là. Oh là là, dinguerie, hein. En vrai, dinguerie. Hein. Là, il faut les tickets de tout le monde, je pense, tu vois. Parce que je vais faire un MMORPG, One Piece, en open world, parce que le problème de One Piece, c'est qu'il y a une infinité de pouvoirs, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que tu dois créer genre 100 classes différentes. Alors, c'est un succès commercial. Et puis, il faut trouver le mec qui a l'habitude de se faire ça, le temps, genre. Ah, ce serait très ambitieux comme projet, c'est clair. Mais pourquoi pas. On a le droit de rêver, les amis, on veut rêver ici. Donc voilà, on vous a fait un petit peu le tour des jeux. Il y a 10 ans, on rêvait de Pokémon Arceus. Peut-être que dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, One Piece. One Piece Treasure Chaser. Allez hop, c'est parti. C'est déposé. Bon, en tout cas, voilà, on a parlé un peu de pas mal de choses autour du jeu vidéo de manga. C'est ça que c'était le 3 actuellement. On espère avoir des news concernant des jeux de manga, hein, que ce soit My Hero Academia, un nouveau jeu Dragon Ball, un nouveau jeu, voilà, plein de Autre chose. Surprenez-moi. De quoi? Je vais être surpris. Je dis à l'autre fois, surprenez-moi. Ah, le 3, d'accord. Ah non, oui, je parle à nous. Je parle à nous. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je me dis bien que tu vas pas me surprendre. Il est con. Bref, mais en tout cas, voilà, c'était le dossier consacré du coup aux jeux vidéo de manga. On parlera aussi bientôt de Kimetsu no Yaiba quand il sortira, là, le Demon Slayer, qui sortira très bientôt. Sûrement qu'on y jouera peut-être un petit peu sur le live, histoire de vous montrer un petit peu le jeu. Il y a eu Captain Tsubasa aussi récemment, on a joué un petit peu en live avec Zella, on a bien rigolé quand même. Oui, et le jeu était pas forcément exceptionnel sur tous les points. Mais quand on a fait le... on a bien rigolé. Comme vous avez hurlé comme des singes là pour juste une attaque spéciale. Ouais, mais en fait, on en parlait en fait. On parlait de dommage, ils ont pas mis cette attaque spéciale dans le jeu. Et là, à ce moment-là, je la déclenche sans pas exprès, tu vois. Et là, on crie de ouf, c'était trop drôle, bref. Thank you.